Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, le Tour du Monde 360. Aujourd'hui nous revenons sur une situation qui reste tragiquement au cœur de l'actualité internationale, crise humanitaire et famine à Gaza. Gaza est aujourd'hui le théâtre d'une tragédie silencieuse. Des milliers de familles vivent sans accès régulier à la nourriture, à l'eau ou aux soins. L'ONU tire la sonnette d'alarme, la famine menace, les enfants meurent de faim. Et pendant ce temps, les aides humanitaires restent bloquées. Dans cette vidéo, on fait le point sur la situation actuelle à Gaza, les chiffres glaçants, les causes du blocage, et les réactions internationales. Depuis plusieurs mois, la population de Gaza vit dans des conditions extrêmes. Selon l'IPC, l'organisme d'analyse de la sécurité alimentaire soutenu par les Nations Unies, les signes de famine sont désormais visibles. Près de 80% des habitants n'ont pas un accès régulier à la nourriture. Les cas de malnutrition aiguë chez les enfants ont triplé. Des décès liés à la faim ont été enregistrés dans certaines zones. Et l'accès à l'eau potable est devenu un luxe rare. L'infrastructure de base est effondrée. Les hôpitaux manquent d'électricité. Les livraisons de vivres sont insuffisantes. Et la situation s'aggrave chaque jour. Mais pourquoi l'aide n'arrive-t-elle pas à Gaza? Malgré les appels de l'ONU et des ONG, les camions d'aide humanitaire sont bloqués à la frontière, notamment du côté d'Israël et de l'Égypte. Selon les autorités israéliennes, certaines cargaisons poseraient un risque sécuritaire, craignant qu'elles soient détournées par le Hamas. Mais pour les ONG, ces justifications ne tiennent plus face à la catastrophe humaine qui s'annonce. Résultat, des tonnes de nourriture, d'eau, de médicaments attendent, pendant que des enfants meurent. La réponse, timide, de la communauté internationale. La communauté internationale commence à réagir, lentement. Le Royaume-Uni a été le premier à hausser le ton. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a lancé un avertissement clair. Si Israël ne s'engage pas vers un cessez-le-feu durable et une solution à deux États, alors le Royaume-Uni reconnaîtra un État palestinien dès septembre 2025. Une déclaration forte, qui pourrait inciter d'autres pays européens à suivre. Mais sur le terrain, les vies continuent de se perdre. Une situation qui dure depuis des années. Ce n'est pas la première fois que Gaza traverse une crise humanitaire. Depuis plus de 15 ans, la bande de Gaza est soumise à un blocus sévère. Entre les guerres à répétition, le chômage endémique, l'effondrement des services de base et le manque d'avenir, Gaza est devenue une prison à ciel ouvert. Mais cette fois, la situation atteint un niveau jamais vu, c'est la famine qui menace. Quelle issue possible? Alors, que peut-on espérer? Un cessez-feu durable et une ouverture des corridors humanitaires. La reconnaissance politique de la Palestine comme levier diplomatique. Une mobilisation citoyenne et médiatique, pour mettre fin au silence. Mais surtout, un sursaut collectif de l'humanité. Car laisser mourir de faim une population entière est un échec pour nous tous. Si cette vidéo vous a touché, ne restez pas silencieux. Partagez-la. Abonnez-vous pour suivre d'autres reportages engagés. Et si vous le pouvez, soutenez une ONG active à Gaza, comme le Croissant Rouge, Médecins sans frontières, ou l'UNRWA. Chaque geste compte. Chaque voix peut faire la différence. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour un nouveau point d'actu.